Assalamu alaikum, Zulf Lawan, bonjour. Ce poème est dédié à tous les hommes et à toutes les femmes qui se battent pour que la dignité humaine et les droits de chacun à vivre libre, à s'exprimer et à choisir son destin deviendra une réalité. La plume rebelle. La plume de la vérité s'est levée et a demandé que la justice soit octroyée à toutes les victimes ignorées. La plume de la sincérité a refusé d'accepter de vendre ses idées et sa pensée à ceux qui ne savent pas l'apprécier. La plume de la vérité a osé se révolter pour dévoiler le mensonge entêté qui s'est incrusté dans les esprits apeurés. La plume de la sincérité s'est exprimée avec clarté dans le but de réveiller les consciences endormies ou hypnotisées. La plume de la réalité a accepté de tout montrer, de l'illusion où sont emprisonnés ceux qu'elle dirige sur les mauvais sentiers. La plume de l'honnêteté s'est opposée à celui qui lui est à ce qui lui est dicté par des gens qui ne sont intéressés que par les richesses illicites et imméritées. La plume de la respectable fraternité a appelé les hommes et les femmes à la solidarité afin que la misère et la pauvreté soient pour les faibles un peu allégées. La plume de la dignité ne veut plus se plier à la puissance de la traîtrise et de la lâcheté et au pouvoir qui lui est imposé. La plume de la fierté s'est mise en marche pour réclamer que son honneur ne soit plus bafoué par cette tyrannie étatisée et légalisée. La plume de la liberté rêve que dans notre patrie soit retrouvé l'espoir qui avait renforcé son unité et le courage qui aimait l'accompagner. La plume de la liberté ne désire plus être dirigée, sans pouvoir choisir sa destinée ni suivre la voie qu'elle s'était tracée. La plume de la liberté exige le droit d'exprimer ce qu'elle a longtemps conservé dans son cœur sans cesse terrorisé. La plume de la liberté souhaite louer et honorer tous ceux qui s'étaient sacrifiés pour que ses enfants ne soient plus exploités. La plume de la liberté refuse que ses enfants continuent à être assassinés, brimés, torturés, calomniés et délaissés, tourmentés, exilés, terrorisés et emprisonnés. La plume de la liberté refuse que ses enfants continuent à être persécutés, humiliés, méprisés, castrés et ignorés, dominés, manipulés, pistés et divisés. La plume de la légalité exige que les richesses de son sol soient partagées, que le gaspillage et la corruption soient dénoncés et que tous les voleurs soient arrêtés et jugés. La plume de la légalité dénonce toutes les élections truquées, demande à ce que les lois soient appliquées à tous les individus qui composent sa société. La plume que nous avions tant aimée s'est mise à écrire sur les journaux édités, sur la toile pour manifester
son vœu de ne pas céder à la fatalité. La plume de l'algérianité refuse de céder à sa diversité pour être ensuite cantonnée dans une division impossible à unifier. La plume de l'algérianité ne veut plus être exploitée par ceux qui cherchent à l'humilier afin de l'empêcher d'exister et de prospérer. La plume de la spiritualité n'accepte plus de se soumettre n'accepte de se soumettre qu'à celui qui l'a créé et refuse d'adorer ou de louer ceux qui n'aspirent qu'à la royauté. La plume de la liberté ne veut plus être bâillonnée par le sabre qui veut la couper et par la balle qui veut l'assassiner. La plume de la liberté refuse d'être censurée par la main de la médiocrité et par l'esprit rongé par l'absurdité. La plume de la liberté ne veut plus être dirigée par l'hypocrisie qui ne cesse de la manipuler en la menaçant de la casser ou de la sécher. Voilà. Inch'Allah, hadi yawm al-nahar, il arrivera un jour où la pensée, les idées seront libres de circuler dans notre pays pour le bien-être de tout le monde et que le seul combat qui sera entre nous sera un combat d'idées. Tu ramènes une idée, je ramène une idée, l'autre ramène une idée et on va les laisser se battre comme des coqs. Et après, celle qui va vaincre, c'est elle qui sera prise en charge pour qu'elle puisse donner à notre pays ce dont elle a besoin. Voilà. Les armes, les sabres, les couteaux, les chars, les avions, les bombes, les explosions. On en a marre de ça. On est fatigué de ça. Et on a trop de morts chez nous. Inch'Allah, les Algériens, comme quoi c'est fini tout ça. Et que on était tous des frères et des sœurs, qu'on peut être en désaccord, mais ce n'est pas la peine de passer à des extrêmes pour exprimer nos désaccords. Amin Rabbil Alamin. Inch'Allah ديرنا الخير وإن شاء الله هذه سبب لنا الشر وإن شاء الله هاتي لي ما كدير هنا à la prochaine fois ما يبغى ربي